Mon titi. Attends, je pose ma clope. Mon gros petit chat. Encore une des plus belles réussites de ma vie. Il y a eu Piu Piu, il y a eu Tiboum, ma poule, que j'ai sauvée. Mais alors lui, c'était juste improbable. Hein, je me promène à Serran. Sur le bord de l'étang, il y a un parc de jeux. Et d'un coup, du parc de jeux, il y a une petite boule rousse qui se jette dans les pattes de ma chienne, quoi. D'accord. Mais vraiment, il faisait la taille d'un paquet de tabac, les mecs. J'ai pas le paquet de tabac. Mais bon, tu sais, il tenait dans ma main. En fait, il a fait 1 mois et demi, ce petit chat. Pour la petite histoire. Attends, t'as les yeux sales, mon fils. Euh, 1 mois ou 2 après, je rencontre une meuf. Une toxico de merde. L'autre, elle prend de la coke, de l'héros, tout ce qui va bien. Elle se gratte la tête aux pieds. Bref. Et du coup, je dis non, mais laisse tomber, j'emmène mes animaux chez le veto. Au pire, j'emmène ton chat, parce que son chat avait des mycoses de pattes. Quelle horreur, Mowgli. Mowgli, le petit chat. L'autre, il saignait, elle a essayé de lui mettre des pansements, laisse tomber. C'était plus des pattes qu'il avait. Sous ses pattes, c'était des plaies béantes. Et moi, j'emmène mon titi chez le veto. Non, j'emmène d'abord l'autre folle de Toxico, parce que je faisais le rappel de vaccin de ma fille et de Chafouin, de mon beagle. Pour la petite histoire. Attends, je raconte la petite histoire. Parce que toi, t'es une sacrée histoire de ma vie. Parce que ma vie, pour certains, elle est ouais, t'es bizarre, t'es machin, je m'en ai rien à foutre. En fait, tu sais, il y a des trucs que je réussis dans ma vie. Et j'en suis putain de fier. Et ça, c'est ma fierté, c'est une de mes fiertés. Bref, ce petit chat. Du coup, j'emmène chez le veto Laïka et Chafouin. Et en fait, son chat, Mowgli, il avait une mycose des pattes. Laisse tomber parce que ça vit à Serran et que ça vit à côté des poulaillers. Et du coup, ça ramène des mycoses des pattes, la gueule des pattes, bref, des mycoses. Et 8 jours après, je vois pas que lui, il a les pattes, les coussines abîmées, quoi. Oh, je fais mon Dieu. Hop, je le ramène. Puis je dis, puis en même temps, je crois qu'il est mâle et femelle. On montrera pas ton cul, mais mon chat, il a. Comment que c'est bon, il était un petit trou du cul. Il a un petit vagin et il a des petites couilles en dessous. Donc ouais, il est double dose. Il est bigou. Bref, je dis vas-y, mais vous le castrez. Puis en même temps, bah ouais, parce qu'ils me disent, voilà, les mycoses des pattes, faut l'endormir pour faire une biopsie. Moi je dis vas-y, on fait la biopsie. Puis quitte à le faire une biopsie et qu'il soit endormi, bah je vais vous le castrer déjà. Tu sais, il est mâle et femelle, mais on va déjà lui enlever les couilles, quoi. Il va être plus cool, quoi. Puis ça évitera des bastons, puis ça évitera de la reproduction à la maison. Mon super veto. Ouais, t'as la lumière dans les yeux, hein, ça pique. Mon super veto, il me rappelle le lendemain, il me dit oh, ah bah, je vais vous dire un truc, en fait, j'étais tellement pris. Bah ouais, tellement c'était une curiosité, en fait, il a castré, il a oublié de faire la biopsie. Ah putain, allez hop, réopéré 8 jours après. Ouais, c'est la bougie. Et il y a Gavroche, ta mère adoptive, qui miaule dehors, mais c'est bon, elle fait que rentrer sortir, celle-là aussi. Bref, du coup, mon petit chat, il y a des photos, hein, avec tes petits pansements et tout. Bah, je dis, bah, on fait quoi? Bah, on refait une biopsie dans 8 jours, quoi. Allez hop. Parce que entre chaque anesthésie, il faut peut-être attendre un peu, quoi. Du coup, j'ai fait la biopsie des pattes. Mais en fait, sa mycose, elle était déjà en train de guérir, tu vois. Comme par hasard, hein. Il est arrivé chez moi, c'est déjà passé, tu vois. Bon, déjà, la veto, super sympa, elle lui met une piqûre de corticoïdes. Je lui dis, ah, mais c'est quoi les corticoïdes? Je dis, moi, j'en ai de la crème corticoïde pour mon eczéma. Elle me dit, bah, regarde. Elle me dit, c'est la même molécule, en fait, mettez-le. Et ce connard, combien de mois après? Peut-être 1 an après. L'autre, d'un coup, il tousse. D'un coup, il a les yeux dégueulasses, d'un coup. Moi, c'est un rouquin, il est fragile, c'est un bébé pas sevré, et je savais qu'il allait me faire des trucs fragiles. Donc biopsie est passée, castration est passée. Cool. Et l'autre d'un coup, je vois mon chat, il vomit, il va pas bien. Il va pas bien. J'emmène chez le veto. Et les vétos, ils ont jamais cru qu'il allait s'en sortir. Moi, je dis, bon, mon chat, il va s'en sortir. Vous rigolez, je viens de sortir de biopsie. Non, je viens de le castrer. Celui-là, il est venu dans mes pattes, on sait même pas comment. Je dis, celui-là, il va vivre, j'en ai rien à branler. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Il va vivre. Ah bah, résultat, ça m'a coûté 620 balles. Il a passé une semaine à la clinique, à bouffer du charbon et tout. Ouais, parce qu'entre-temps, le veto croit que c'est une rechute de coryza. Donc il me donne, et comme j'ai 4 chats, bah hop, médicaments des 4 chats. Je vous dis même pas le prix que ça me coûte, une blinde, normal, mais je m'en fous, c'est mes animaux, t'sais. J'ai pas de facture, j'habite au milieu de nulle part, c'est pas pour rien. C'est pour sauver quelques âmes sur cette putain de planète, quoi. Et pas les humains, j'en ai rien à foutre. Les animaux, c'est pas de leur faute.
Ouais, parce que lui, je connais le mec qui l'a abandonné en plein soleil, en plein mois de juillet-août, là, il faisait 30 degrés, le machin, il avait un mois et demi, c'est normal. Bref, et je sais même pas comment tu t'es jeté dans les pattes de ma chienne et que ma chienne n'a même pas réagi, tu vois. Il a choisi son destin, il a dit, hé les mecs, j'ai besoin d'aide. Et ce jour-là, avec mon gamin, putain, on rentrait à la maison, quoi. Ah bah non, bah je dis, bah on rentre pas, on va remonter dans le bourg, on va prendre le petit chat dans les bras, puis on va retourner à Inter, on attendait que ça ouvre, Inter. On va lui acheter du petit lait, de la petite pâtée. Et au début, les petits laits pour petit chat, le bouchon, il est gros comme ça. T'sais. Et lui, il savait même pas boire dans le bouchon, quoi. Il se noyait dedans, quoi. Donc méga pas sevré, quoi. Bref, déjà tu revenais de loin. Biopsie, machin, déjà tu revenais de loin. Et la rechute de Coryza, quoi. Mais non. Et dans mes groupes de zèbres, là, dans mes hypersensibles empathiques, dans partout, j'ai envoyé la photo de mon chat avec ses petits pansements aux pattes. En mode, si les pensées peuvent sauver, aidez-moi. Et j'ai reçu des soins de magnétiseurs de l'autre bout de la France. J'ai eu deux personnes, un homme et une femme, qui m'ont dit, vas-y, je vais faire un gros soin ce matin et tout. Il va s'en sortir, putain. Mais de toute façon, c'était hors de question qu'il s'en sorte pas, tu vois. Si ça va mal. Et même les vétos n'y croyaient pas, hein. Ouais, parce qu'en fait, du coup, au début, on me donne un médicament, tac tac, c'est une rechute du Coryza, un médicament pour les cats, vas-y, c'est les yeux, c'est un rhume, quoi. Le Coryza, c'est une grippe pour chat, quoi. Bon. Et puis dans l'après-midi, mon fils qui voit, il me fait, le chat, il a vomi, tu vois. Et mon fils, il me dit, je crois bien qu'il a vomi un bout de lingette. Lingette de bébé. Normal. Ouais, parce que des fois, quand t'as pas de douche ici, bah, tu sais, les lingettes de bébé, t'es bien content de les trouver pour nettoyer tes dessous de bras ou tes panards, tu vois. Et en fait, il avait bouffé Donc on saura jamais si c'est une rechute de Coryza ou une lingette de bébé. Mais n'empêche que, il a passé 8 jours à la clinique, quoi. Tous les jours, j'allais le voir. J'avais mon ex à l'époque, une espèce de manouche de merde avec son camping-car. Bref, limite, on squattait devant, devant la clinique vétérinaire, quoi. Et tous les matins, j'allais le voir. J'ai mis ses petits doudous. J'avais tout mis. Et le dernier matin, tu vois, au bout d'une semaine, on allait le voir le matin à 11h30, avant que le cabinet ferme. On voit le veto, bref, on va voir Nismo comme tous les matins. Et Nismo, il m'a mis sa petite patte dans ma main, quoi. Il m'a pris la main, quoi. En mode, c'est bon, je rentre à la maison, quoi. En mode, c'est fini, quoi. Et je l'ai vu dans ses yeux. Et 11h30, bah midi, tu sais, le veto ferme. Je remonte dans le camping-car. Et d'un coup, le veto, il me court après, tu sais. Toc, 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 il frappe au camping-car. Il me fait, non, mais en fait, c'est bon, hein. On a fait les papiers de sortie. Vous le récupérez cet après-midi, quoi. Je dis, putain, mais je le savais, en fait, mon chat me l'a dit. Mon chat me l'a dit. Il m'a dit, c'est bon, je rentre. Tous les jours, j'allais le voir, je dis, hey, il y a Laika qui t'attend. Il y a Gavroche qui t'attend. Donc ouais, c'est un putain de survivor. Et il a encore les yeux fragiles. C'est un rouquin, il aime pas le soleil. Donc voilà, c'était l'histoire de petit Nismo. Et depuis, bah voilà, Nismo, il fait... je sais pas, tu dois faire combien? Allez, 6 kilos? Plus que ça, tu dois faire 7 kilos, bref. Et Nismo, bah, il joue avec Gavroche. Gavroche l'a adopté depuis le début, elle l'a cet été alors qu'elle avait pas de lait, tu sais. Elle a fait sa mère adoptive. C'était le frère de Nam Nam, la chatte à mon fils. C'était le frère de Laïka. Moi, le matin, je me réveillais, j'avais les deux dans mon lit, tu sais. De fou. Et puis maintenant, bah, c'est le frère de Simbo. Ils s'éclatent les deux, laisse tomber. Dehors, ils jouent comme des fous. T'as Nismo qui court après le chien, et après, t'as le chat qui court après le chien, t'as le chien qui court après le chat, bref. C'est des potes, quoi. Ils sont trop mignons. Ah, ma fille. Et Laïka, hier, elle a mangé une oreille. T'as mangé une oreille de chien, putain, t'exagères. Beau. Bobo. Ouais. Bah ouais, on est dimanche, on est dans le plumard, j'étais en train de regarder Jim le Veilleur. En train de regarder mes copains complotistes. Et puis maintenant, lui, c'est ton petit frère. Les deux là? Ah, mais il s'adore. Lui, il adore son chat. Ah oui. Vous êtes une chouette famille. Moi, je me lève dimanche matin, regarde. J'ai tous mes câlins de l'amour là. Ah, ça vaut tous les hommes du monde, hein. Moi, je te le dis. Hein. On s'est foutu le merdier un peu dans mon lit, mais ça faut pas le dire. On s'en fout. Voilà. C'était l'histoire de Nismo Guimard. Titi. Titi. Ouais, je sais, ça fait mal aux yeux. Ah non, parce que ce matin, il vient encore me faire des câlins, il tripe avec Simbo, et moi, ça m'éclate. Quand il joue au pied du lit, là, les deux, hein, c'est drôle. Voilà. L'histoire de Nismo. Mais je pourrais vous raconter l'histoire de ma poule, Tiboum, que j'ai opéré pour 450 balles. Bon, c'est autre chose, elle est décédée maintenant, elle est enterrée à côté de mon chien. Bah ouais, ma vie m'est bête, quoi. Mais c'est tellement des chouettes aventures.
Tu te dis, mais non, mais si, en fait, c'est des destins qui se croisent, tu vois, il n'y a pas. Et tu peux pas expliquer ça. Vraiment, c'est juste, tu avais décidé de vivre et l'univers, il a décidé de te mettre sur ma route et de me mettre sur ta route, en fait. Et puis depuis, bah, c'est que de l'amour. Ce chat est exceptionnel. Quand je vais faire pipi, je m'accroupis dehors, le mec, il s'assoit devant moi, mais dos à moi, puis il regarde gauche-droite, il surveille. En mode, ah, vas-y, maman, fais pipi, je te guette. Bah oui. Voilà. Avec ses copains chiens. Il se prend pour un chien en fait, c'est mon pitbull. Eh, quand il y a du bruit dehors, qui c'est qui va? C'est lui, hein. Les chiens ils entendent pas, ils dorment. Et lui il va direct à la porte en mode, ah, il y a quelqu'un. Et ça va durer des heures. Et qui c'est qui va perdre? C'est Simbo. C'est toujours Simbo qui perd. C'est un pitbull mon chien. Bah oui. Mon chien, mon chat. Voilà, t'as vu? J'avais dit quoi? Tu vois? Voilà le délire. Il te mord ta gueule, il s'en fout. Ah maman, j'ai eu mal. Ah mais c'est ton pote, tu te démerdes. Titi, t'as fait mal à mon chien. Mais il te mord lui. Ouais, parce qu'il griffe pas mon chat, il mord. Il attaque. Ah, il chic, ouais, comme toi tu fais là. Eh, tu m'as baisé une main hier. Attends. Attends, regarde, il y a deux petits trous là. En prenant le bâton, c'est innocent. Il m'a mordu la main. Fait exprès. Titi. D'accord, tu fais quoi? Tu grattes les croquettes du chat? Y a pas de croquettes perdues. Titi. Comment ça, ce gros chat? Regarde la largeur du chat, quoi. Non, mais c'est pas un chat, le truc. Allez! Voilà. Tu vois le délire? Bah, joue avec ton chat. Tu te démerdes. T'as perdu. Regarde, avec lui énervé. Je suis vénère. Je suis ouf. Tu vas perdre. Je sais que tu vas perdre. Allô, t'es chialou. Il se fait ratatiner par un chat. Titi. T'es taré, mon chat. Non, mais il me fait rire, ce chat. Mais il a raison. Voilà. C'est Nismo. Il a sa place avec les chiens. C'est un pitbull, le truc. Mon Titi. Mon Titi. Qui c'est le plus beau? Ah, vous êtes tous des beaux. C'est tous des chouettes rencontres, en fait. C'est les trucs improbables, quoi. Bah, ça arrive, c'est comme ça. Et moi, ça m'éclate. Je suis contente. Laika, c'est pareil, je devais pas la garder, cette chaîne. Je vais la garder que 2 mois, à la base. Ouais. Puis, en fait, ton maître, c'était juste un abruti que c'était même pas ton maître, en fait. Il t'avait récupéré. Et pareil, un jour, un matin, elle s'est assise sur mes pieds. Elle m'a dit, non, mais je reste là, en fait. J'ai dit, ah ouais. Putain, ça faisait 2 mois que j'essayais de pas m'attacher à toi. Bah, j'ai dit, bah, d'accord. C'est tout, c'est comme ça. C'est le destin. C'est les choses de la vie. On peut pas lutter contre ça. Vous êtes des belles rencontres. Vous êtes ma famille. Après les gens, ah, les animaux, ouais, d'accord. Mais tu sais quoi, mais moi je vends tout pour mes animaux, quoi. Je me coupe une jambe pour mes animaux. Parce que tous les matins, putain, mais qu'est-ce qu'ils m'offrent? Tous les jours, en fait, ils sont là. Ils me font rire. Ils font n'importe quoi. C'est ma famille. C'est ma plus belle vie. Oh, ma fille. Bah oui. T'as mangé une oreille, toi, hier. T'as mangé Guigui. Ça, c'est pas cool. L'autre, elle a fait croûte, elle a arraché le bout d'oreille, quoi. Ça, puis c'est le sang, tout va bien, impeccable. C'est comme ça, hein. C'est les choses de la vie. T'as les yeux sales, mon bébé. Bah oui. Mais je ferai plus jamais de rechute de coryza, maman. Promis. Je reste en bonne santé. T'as pas le choix. Comme ça, ce gros chat. Tu vois la main et tu vois le chat. Tu fais des ronds. Fais de la SMR. Non, t'es un champion, t'es un survivaliste. T'es un vrai survivor. On se serait pas rencontrés, bah tu serais mort, puis moi j'aurais jamais tapé des barres de rire comme j'ai tapé avec toi, quoi. Tu vois. T'enrichis ma vie. On était fait pour se rencontrer, tu vois. C'est les chouettes âmes qui rencontrent mon destin, ça. Ouais. Moi j'ai rien demandé, hein. À la base. Ça c'est pareil, c'est un truc improbable. Mon pote Filou qui m'appelle. Il habite à Lisieux à côté de chez moi, puis après il habite dans le sud. Il m'envoie des photos. Puis je me retrouve avec un chien, tu sais. Mon dernier chien de ma vie, un chien du fin du monde. Bah oui.
Ah, vous êtes chouette. Je vous aime, mes enfants. Voilà. Je peux la mettre sur YouTube. Est-ce que vous m'autorisez un droit à l'image, monsieur chat? Bah ouais. Non, parce que le plus drôle, c'était quand même avec tes pansements et tout, avec tes petits pansements aux pattes, avec sa biopsie de merde. Oh. Et puis que j'envoie et que t'as des gens qui... Bah, t'as des gens qui m'ont pas répondu, mais... t'avais combien? Plus de 380 cœurs, je crois. C'est pas des j'aime, c'est des cœurs. Et dont 2 personnes qui m'ont dit, je lui fais un gros soin ce matin et tout. Putain, des soins énergétiques. Et ça, j'ai trouvé ça tellement gentil. Parce que j'en avais vraiment besoin, quoi. Et le veto, après, il m'a dit, personne n'y croyait, en fait. Tout le monde croyait qu'il allait mourir. Il mangeait pas, il faut lui coller du charbon dans la gueule, lui donner de la pâtée, il était sous intraveineuse. Oh, c'était horrible d'aller le voir tous les matins, mais comme un enfant, tu vas le voir à la clinique. Et j'ai dit, je m'en fous, il va vivre. C'est tout, c'est comme ça, il m'a croisé, il va vivre. Il va survivre. Et puis, bah voilà. C'est devenu un gros petit chat. Trop heureux. Moi, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu t'ennuies? On va aller dans les temps après. Attends, t'es flou. Pourquoi t'es flou? Pourquoi c'est flou? Hop, des fois c'est la caméra. Ah bah voilà. Tes yeux blancs, on dirait que t'es morte, c'est horrible. Moi, tété. Bah oui, regarde, il tend sa patte. Il parle avec ses pattes, c'est un vrai chien. Bébé. Bientôt le printemps. Bientôt vous serez tous dehors, là, c'est l'hiver, ils en ont marre. Moi aussi j'en ai marre, tu sais. On va être dehors, tu vas jouer avec ton chien. Squatter mes jambes, bah oui, squatter maman. T'es doux, mais ce poil, par contre ils ont tous un putain de beau poil, je voudrais pas me la péter un peu, mais je me la pète un peu quoi. C'est tout doux, y a pas de puce. Bah nous, hein, on traite, hein, ça en coûte une blinde. Là ces jours-ci c'est vermifuge. Ouais, 4 chats, 3 chiens, ça commence à coûter. Hein. Les biquettes j'ai. Les poules, genre mets de l'ail dans l'eau de boisson et c'est très bien. Ça y est, mes poules répondent. J'ai trouvé cette coco planquée à côté de la bagnole. Ouh. Dont un mangé. Non, 7 plus un mangé en fait. Et lui, je voyais qu'il était en train de... Je pensais qu'il mangeait des crottes de chat, une taupinière, je sais pas quoi, parce que bon... Ah bah non, en fait, c'était des œufs. Des œufs de poule. Donc c'est cool, mes poules répondent. Et donc Piu doit pondre en fait. Piu est devenu une grosse de cocotte. Ouais, faut que je fasse du linge, sa mère, faut que j'aille à la laverie. Moi tété. Ah, moi tété. C'est beau. Petit cœur. C'est mon petit cœur. Bah oui. Tu regardes son chat. Tu l'aimes ton chat. Ah, c'est une chouette famille. Des frangins. Tu grattes ma patte. Tu grattes ma patte. Je te gratte, tu me grattes, on se gratte. Ma meute. Ma vie. Ma liberté. Mais d'abord ma meute. Voilà, c'était l'histoire de Nismo. Ouais, parce que comme Gizmo, mais avec un N comme Nini. Voilà, tout simplement. Moi, tété. Dans pas longtemps, il attaque. Je le sens bien, tu la sens l'attaque. Comment foutre la merde? Vous êtes cons. Vous êtes cons, les enfants. Ouais, je vous aime. Simbo? Quelque chose à dire à YouTube? Bah, ouais, j'ai peur du chat, moi. Je me prends des branlées à chaque fois. Ouais, moi, j'ai pas raté des yeux, hein. C'est un coup de griffe, on sait jamais. Hein. Fume! Mon tété. Allez, bonne journée tout le monde. Et kiffez les chats, kiffez les bêtes. Y a que ça de vrai, ils savent pas mentir. Ils t'enculent pas, ils font pas des semblants, quoi, tu vois. Le masque social, eux, ils s'en battent les couilles. Ils sont heureux tous les jours, ils m'ont appris la résilience, tu sais. Justement, regarde, lui. Le mec, à la base, il avait aucune chance, quoi. Il était mâle et femelle, il était petit, il faisait 30 grammes tout mouillé, quoi. Abandonné en plein soleil. Eh ben non. Plus ceci, plus cela. Eh ben regarde. C'est un chat qui va bien. Et tous les matins, il se lève, et ben il a juste la pêche, en fait. Il a envie de faire chier le monde. Courir dehors. On est bien. Qu'est-ce que tu te mâchouilles, toi? Toute petite mâchouille. Y'a rien. Pris des piquants? Non, te promener, ça. Qu'est-ce qu'il y a, tété? J'ai mon tété. Ah, mais t'aimes pas la lumière dans ta gueule. T'as des petits yeux fragiles. Les yeux de rouquin, c'est comme les yeux de blond, tu sais, en plein soleil, tout ça. Pour ça, j'ose même pas trop fumer dans ma maison, tu sais, ils m'empêchent de fumer. Parce que j'ai pas envie d'en fumer mes animaux. Tu sais.
Bah oui, tété. Bah oui, mon tété. Ma grosse peluche. Il est tout doux. Il est tout doux. Comment ça, ce beau poil? Laisse tomber. Ça fait comme des écailles. T'es trop beau, mon chat. Tu le sais? Tu sais que t'es beau? Tu sais que je t'aime? Allez! Et ça, c'était quoi? Une fessée. Une fessée de chat. Mais avec là, il fait pas ça avec toi, Laika. Il est pas fou. Il est pas suicidaire, le truc. Pourquoi tu te planques derrière moi, Simbo? Va voir ton chat, là. Démerde-toi, sors de là. Ah, je veux pas de ta langue. Titi! Tu martyrises le chien. Mon Titi. Alors, merci aux deux personnes qui m'ont envoyé des soins. Je me rappelle même plus qui c'est. Tu sais, faudrait que je les retrouve. Je suis même pas sûr que je pourrais les retrouver. Mais putain, c'était cool. Gros soin énergétique, magnétiseur. Pourquoi pas, je prends. Je prenais tout, en fait. Parce que j'avais tellement peur qu'il meure. J'ai dit non, non, c'est mort. Biopsie, castration, l'autre il est revenu de tout. Il va mourir d'une rechute de coryza ou d'une lingette mal digérée. Ah non, non. En plus, c'est déjà des lingettes bio, biodégradables, à l'eau, pas au lait de toilette. Donc déjà, ce serait pas de bol de s'empoisonner avec ça. Mais qu'est-ce que c'était manger une lingette aussi? Faut être con, ouais. Mais il est taré, il mange des salsifis, le mec, des cœurs de palmier. Il adore les légumes. Tous mes animaux sont légumivores dans l'ensemble. Un tété, oh ma tété. Bon ben voilà. C'était ma petite page Nismo. Quelque chose à dire, Titi? Titi? Voilà, vas-y. Allez, ciao.